Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de Fouiniman. Comment vas-tu DGGX? Ah bah écoute mon cher Khaled, ça va bien, ça va bien et toi? Ah, ça fait plaisir d'être de retour sur ta chaîne. C'est clair, c'est clair. Bah là, une Pour vidéo guide alors pour d'achat alors, hein. Gekun, voilà une vidéo complémentaire. Il faut que tu expliques un peu le concept à nos amis qui nous regardent, parce que là on a changé un petit peu. Exactement. On a changé un peu. Alors vous êtes habitué aux vidéos guide d'achat sur un support bien précis, la NES, la Saturn, etc. On réalisait une vidéo en citant 10 jeux qu'on diffusait simultanément sur nos deux chaînes. La même vidéo. Là, on a décidé de faire un peu évoluer le concept en réalisant, alors donc c'est un peu un hors-série au niveau des guides d'achat. Donc on a choisi un thème, c'est les beat them all. On a choisi 10 jeux, sauf que on fait deux vidéos différentes qui seront diffusées simultanément sur les deux chaînes. Une vidéo, bah, celle que vous regardez sur ma chaîne qui va comporter 5 beat them all, et une autre vidéo qui est diffusée parallèlement sur la chaîne du poteau DGGX, hein, dont le lien est en description, hein, que vous connaissez forcément si vous suivez ma chaîne, qui abordera 5 autres beat them all. Alors, Voilà, on a choisi les beat them all. Pourquoi? Parce que c'est un genre qui nous plaît, qui me plaît, qui plaît à DGGX et qui plaît vraiment à beaucoup de monde. bien sûr. Nostalgique, voilà. Nostalgique ou pas, nouvelle génération ou ancienne, peu importe. C'est un des jeux, en règle générale, on les lance, allez, au bout de 3-4 minutes, le fun est là. Le fun est tout de suite Ouais, là. c'est ça. C'est du fun immédiat. C'est du fun immédiat, ça c'est clair. Et c'est ce que j'apprécie dans ce type de jeu. Alors DGX on a fait une sélection, hein, on le précise, hein, on l'a précisé aussi sur ta chaîne, de jeux sur des supports à chaque fois différents. Ouais, on Donc a il y en a essayé, pour tout ouais. le On a monde. essayé. On a essayé. Varier les supports, varier les plaisirs, quoi. Varier les supports, varier les plaisirs, essayer d'avoir parfois des jeux un peu atypiques, des beat'em all qu'on a connus à l'époque et puis qui nous ont marqués et puis qu'on n'a pas découvert d'autres dans le même esprit, etc. Donc on est là aujourd'hui pour parler de tout ça, mais surtout, le point d'ordre, c'est pour donner on va dire un prix conseillé par rapport au prix qui se fait actuellement en 2021, voilà, fin avril 2021. Puisque les prix qui ont été checkés, ils ont été checkés récemment. On a pris une semaine pour observer les prix. C'est important d'être dans cette zone locale au niveau du temps. Parce que vous Ouais, avez bien sûr. constaté dans le rétro gaming, ça change. Ça change très vite, trop vite. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, l'ami, ou on peut directement enchaîner sur le Bah premier? non, c'est parti, hein. Allons-y. Voilà. Alors on est parti. Le premier jeu, c'est un jeu 8 bits que je considère presque comme le meilleur beat'em all sur 8 bits. C'est Allez. le Street Gang. Alors tu l'as toi à Street portée de Gang. main. Tu l'as en... Ouais, que je vous Voilà. présente ici. Je l'ai en loose avec la. Voilà, avec sa notice. C'est la notice qui est un petit peu déchirée devant. Mais voilà, je l'ai là, sinon en loose. C'est un jeu que j'ai rentré récemment, en ce qui me concerne. Enfin, alors quand je dis récemment chez DGGX, hein, ça veut dire au cours des 2, 3, 4 dernières années. Voilà, C'est ça. c'est un jeu que j'ai zappé à l'époque. Et que voilà, je connaissais presque pas son existence. Malgré, comment dire, voilà, qu'il a été testé dans certains magazines. Et mais voilà, c'est un jeu que j'ai découvert relativement récemment, même au niveau de son existence. Et voilà, malgré que je l'ai rentré, alors j'ai fait une ou deux parties rapidement, mais c'est pas un jeu que je connais, c'est pas un jeu que j'ai creusé, quoi. Donc je pourrais pas trop vous en parler au niveau des qualités même du jeu, quoi. Voilà, de Street Gangs. Alors moi j'y ai joué, hein, mais ça fait très longtemps. J'y ai joué et c'est un beat'em all qui est quand même assez particulier. C'est un beat'em all alors bon, le nom il est clair, hein, Street Gang, donc c'est des gangs qui s'affrontent. Mais il y a des variantes par rapport au beat'em all qu'on peut rencontrer. Pour moi, c'est un double dragon amélioré, puisqu'on a un petit aspect évolutif. Vous savez, à chaque fois, je remets ça en avant dans mes vidéos. Je suis très fan des RPG. Alors là, c'est pas du tout un RPG, mais il y a un petit côté évolution que j'apprécie. On a de la thune, on ramasse de la thune, et puis on rentre Ouais. dans des sortes de magasins. Hein. Je sais pas si c'est vraiment des magasins, mais et on peut acheter on peut faire évoluer le personnage, des capacités. On peut acheter des capacités. Et ça, je trouve ça vraiment, bah, ça change un peu, hein, surtout pour un support 8 bits. On voit ça Ouais, beaucoup sur les supports récents. Ça, c'est très fréquent. Il y a une petite composante jeu d'aventure, jeu de rôle, entre guillemets, quoi. Ce qui est Ouais, c'est intéressant. ça. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ce qui est intéressant. Et ce jeu Street Gang, bah, il est sur la NES, donc il est sur un support à boîte carton. Donc on se doute que le différentiel entre la cartouche et puis le jeu en complet, bah, il va être important, malheureusement. Mais moi je trouve que c'est vraiment un très 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 bon jeu. Il vaut le détour. Le prix, alors
en boîte très bon état, vraiment très bon état, vous pouvez l'avoir tout de suite à 150 euros en achat immédiat. Il y en a qui l'achètent, parce que c'est des ventes réussies. Il y a aussi des ventes actuelles qui ne sont pas réussies, qui sont à 150 euros. C'est pour ça que je dis tout de suite on peut l'avoir. Alors si vous êtes simplement joueur, ça vaut pas le coup. Faut pas mettre 150 euros dedans. Ça c'est clair. Parce que la cartouche, on peut la trouver à autour de 40 euros. À peu près. Donc la cartouche a fait le taf. Pour jouer, ça suffit largement. Donc voilà, 30-40 euros, je trouve que c'est pas déraisonnable. C'est un très bon jeu. Bon. Ouais, ça choque pas trop quoi. C'est pas très choquant quoi. Voilà. Sachant que tu vois, parce que bon, des jeux NES, j'en connais un paquet, tu vois. J'en connais un paquet. Et pour que celui-là, je l'ai découvert relativement récemment. C'est-à-dire que moi, ça c'est un jeu qui, même à l'époque, que ce soit cash, magasin spécialisé, c'est un jeu que je n'ai jamais vu. Donc le trouver en magasin, enfin, du moins ce qui me concerne pour ma part, bah c'est quand même compliqué quoi. Voilà quoi. Alors je t'avouerai qu'en magasin, je le vois pas trop. Ça c'est clair que même actuellement, enfin. Ouais. Ça sera plutôt un achat internet, je pense, pour celui-là. Voilà, c'est ça. Plutôt un achat internet. Donc malheureusement, la négociation par internet, c'est un peu compliqué parce que tu vois pas très clairement l'état. Donc faut pas hésiter à demander des photos, etc. Faut pas. Alors, sauf si vous tombez sur une affaire. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je vois un jeu, je me dis c'est une super affaire. Mais est-ce que il est complet? Donc je commence à poser des questions. Alors évidemment, pendant que je pose des questions, quelqu'un l'achète. Donc il faut être sur le qui-vive quand même. Il faut être réaliste par rapport au prix que vous avez sous les yeux. Donc si vous tombez sur Street Gang à 80 euros, vous n'allez pas vous poser de questions, est-ce qu'il est en très bon état ou pas. Bon attention, je ne sais pas s'il y a des contrefaçons de ce jeu-là, il faudrait quand même se méfier, mais bon. Faut quand même être vigilant par rapport à ça. 150 euros en très bon état, je ne les mets pas. Maintenant, je ne sais pas combien je serais prêt à mettre. Et je pense que 150 euros, vu que j'ai vu achat immédiat, c'est qu'on peut négocier un petit peu. Je pense que 120 euros, c'est largement faisable. Je pense. Ouais, peut-être 120 euros, ça serait peut-être un prix réaliste. Peut-être, je sais pas. Après, moi, c'est pareil, je les mettrais pas. Alors, sachant que, comment dire, alors la Super Nintendo, c'est assez démesuré. Voilà, il y a des jeux 100 euros, 150 euros, 200 euros, 300 euros. On va dire que, malheureusement, ça devient la coutume aujourd'hui. La NES, alors la NES en boîte, évidemment, c'est de la boîte carton, c'est fragile. C'est pas forcément évident à trouver. Mais peut-être, il y a peut-être moins d'acheteurs potentiels sur NES que sur Super Nintendo. Voilà, c'est une console qui est peut-être moins prisée. Voilà, au niveau... Enfin, moins que la Super Nintendo. C'est une console qui sera quand même collectionnée, évidemment. Et on a vu, voilà, Raled, tu peux en témoigner aussi, je pense, ces dernières années, on a vu quand même quelques jeunesses qui se sont bien tassées, quand même, niveau prix. Tout à fait. Donc voilà, est-ce que peut-être, avec de la patience, celui-là, il va redécoter un petit peu? Je sais pas, surtout quand l'interrogation. Surtout que j'ai vraiment cette impression depuis 2-3 ans, la NES, c'est ce qu'on trouve le mieux, quand même. Voilà, quand je vais sur les sites de vente... C'est pas très rare, mais il y a certains prix qui restent élevés. Mais oui, c'est vrai qu'au niveau des ventes, au niveau des ventes, ça, il y aura moins de turnover que de la Super Nintendo, par exemple. Ça, c'est clair, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut être un argument dans le sens où, ok, c'est pas courant de le trouver en boîte, c'est une belle pièce, mais c'est pas quelque chose que tu vas vendre tous les jours. Alors il suffit que tu aies un vendeur, voilà, qui l'ait en sa possession à un instant T. Que le mec il ait besoin de trésorerie à ce moment-là, toi t'arrives, tu dis tiens je te mets un billet de 100, un billet de 120. Voilà, ça attire. Ça peut peut-être se faire, voilà. Donc non, moi personnellement je suis vendeur. Moi je suis vendeur, ça fait un jeu, même une belle pièce, ok, mais ça fait 6 mois, 1 an, voire plus que je l'ai dans mon magasin. Il y a un mec qui se ramène en me proposant une somme, on va dire correcte, par rapport au prix actuel, et que j'ai besoin de trésorerie. Ouais, ça va faire réfléchir quand même. Ouais, alors, je suis d'accord avec toi, tout à fait d'accord avec toi, c'est des bons arguments. 120 euros, est-ce que... Par exemple, toi, tu l'as en cartouche, tu l'as avec la notice, si tu le trouves en boîte. Imaginons que le jeu, bon, alors, tu l'as peut-être pas trop testé pour le moment, imaginons que tu y joues et que tu prends vraiment beaucoup de plaisir, et que tu prends l'envie de l'avoir en boîte. Combien tu serais prêt à mettre? Ouais, franchement, moi, pour de la NES, je dépasserai pas... Allez, une fourchette entre 60 et 80, tu vois, en fonction de l'état de la boîte et tout, sachant que... C'est dur de mettre plus.
Ouais, mais sachant que si à tout hasard je le trouve entre 60 et 80, ce qui je pense, ça sera très dur, après potentiellement je peux revendre celui-là, ou bien l'échanger. C'est vrai. Donc du coup, amortir une partie du coût de mon futur achat. Voilà. Mais en fait, C'est vrai. moi ce que j'aurais tendance à faire, c'est-à-dire je vais garder ça et me refaire une boîte. Voilà, et ça va me convenir largement. Et du coup, je l'achèterai complet en original si vraiment il me passe sous le nez à un prix complètement pété, genre 50 €. Oui, là je l'achète. Voilà, s'il est en bon état. Tu vois. Mais faut être réaliste. Non, mais c'est vrai. Donc là, c'est vrai. moi j'aurais plutôt tendance, en général c'est ce que je fais, les jeunesses que j'ai avec Notice, je refais les boîtes, voilà. Bon bah là j'ai pas eu l'occasion de refaire la boîte de celui-là, mais pourquoi pas un jour, tu vois, puis bon, ça me conviendra, moi ça me conviendra, tu vois. Ouais, c'est clair. Faute de Ça mieux, fait, en faute plus, de ça mieux. fait plus joli sur une étagère. Oui. Non, voilà. clairement. Alors, l'ami, je te propose de passer au deuxième jeu de cette sélection. Allez. Alors, quand je dis deuxième jeu, là, ça va être au pluriel. Donc, Allez. on va aller voir la petite sœur, la Super Nintendo, Ouais, pour 2 jeux. Alors, on va commencer peut-être par The Allez. King of Dragons. je triche Alors, parce que alors, c'est voilà, des jeux tu que je triches. possède. Voilà, King of Dragon, Night of the Round, c'est des jeux qui sont sortis en PAL, ils sont sortis uniquement en allemand. Je les ai achetés à l'époque, voilà, 2002, arrivée de l'euro, je savais que ça existait. Je les ai payés, alors de mémoire, complet en boîte, donc boîte notice, complet les deux. Night of the Round, je l'ai payé genre 45 €, frais de port compris. Ce qui était Aïe, 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 aïe. Ce qui était très cher, hein. Les gars, en 2002, mettre 45 € pour un jeu Super Nintendo, c'était extrêmement cher. Et King of Dragon, je l'ai payé un petit peu plus cher, je l'ai payé de mémoire entre 50 et 55. Voilà, entre 50 et 55, Énorme. une version donc allemande, hein, tous les deux sur eBay Allemagne. Après, je te montre cette compile, voilà, le Capcom Classic Collection volume 2, parce qu'ils sont dedans. Et c'est les versions, du coup, les versions arcade. Donc là, voilà, si tu veux y jouer sur console avec un prix beaucoup plus modéré, et ben ça va se passer là-dessus, les gars, sur cette compile Ah bah oui. PS2. Alors, Mais voilà, là, on va pour y parler des jouer, jeux Super Nintendo. voilà, pour y jouer sur console, là, tu as montré voilà, le jeu ultime. Parce que ce sont les versions arcade. Maintenant, là, les jeux qu'on va mettre en avant sur Super Nintendo, c'est purement de la collection. Il faut être clair avec ça, Ouais. parce que c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. Alors, franchement, c'est 2 trésors que tu as, parce que ces jeux-là, on les rencontre pas souvent. Hein. Clairement pas souvent, et peut-être le grand public n'a pas connaissance de l'existence de ces jeux, et c'est aussi possible. Alors évidemment, les connaisseurs Super Nintendo, il n'y a aucun doute. Aucun doute, ils connaissent ces jeux, ils les ont testés, etc. Ouais, bien sûr. C'est des jeux un peu Heroic Fantasy, hein. C'est vraiment l'univers Heroic Fantasy, hein, avec des musiques prenantes. À savoir que l'arcade, les jeux arcade se jouent à 3. Donc c'est encore un avantage, hein, par rapport aux jeux Super Nintendo alors, qui se jouent à... Night of the Round en arcade, je sais plus si je joue à 2 ou 3, je me souviens plus. King of Dragon, j'ai un doute. Ouais, J'ai un doute. Attends, il y en a je au vais moins essayer des de deux qui regarder jouent à dans la 3. notice. À 3. Ouais, Après, en je Super Nintendo, vais c'est pas le cas, hein, je vais regarder la notice. Si c'est marqué à tout hasard. Attends, vas-y, continue, Raleigh. Ah bah tiens, regarde. Ouais, Night of the Round de 1 à 3 joueurs et King of Dragon Ouais. de 1 à 3 joueurs. Voilà. Pour la Ouais, version c'est ça. arcade donc nickel. dans la version PS2. Alors qu'en Super Nintendo, c'est 1 ou 2 joueurs. Alors en plus, à 2 joueurs, c'est vraiment prenant. Hein. Le kiff est tout à fait là, hein. Pour The King of Dragon, à 2, il n'y a aucun doute. Alors malheureusement, les prix, hein, c'est ce que je regarde là, les prix vont refroidir quasiment tout le monde. Alors la première chose, c'est que j'ai eu du mal à chiffrer King of Dragon. Parce Ouais. qu'on a du mal à le trouver. Je vais dire 1000 €. Parce qu'il y en a un qui est mis en vente à 1400, je crois. Bon, c'est une mise en vente. Et puis je me suis fixé par rapport à mes souvenirs récents, de ce que j'ai pu constater, parce que j'observe les jeux depuis un certain temps. Hein. Donc j'aurais tendance à dire à peu près 1000 € pour une version qui n'existe pas en français. Hein, donc pour une version Ah, c'est chaud. c'est Ouais, allemande, c'est hein, que c'est ça. allemand. Ouais, c'est que allemand. Et, À ma connaissance. c'est que allemand. Et par contre, parce que moi je le possède pas ce jeu évidemment j'y ai joué Ah, pas- en émulation. ça, Par y a contre, je aucun doute, hein. précise, je précise parce que moi je possède les deux, donc en version Noé, en version allemande. Et les textes en anglais, même dans les menus, tout ça, c'est de l'anglais. Hein. C'est pas de l'allemand. Ouais, ça change, c'est le package. Hein. Ouais, c'est du Voilà. package. Oui, c'est la notice et l'arrière de la boîte. Hein. Mais sinon, le jeu en lui-même, il n'y a pas de problème. Hein. Après, bon, le scénar. Hein. Ouais, voilà, c'est. Bon, après, il faut se rabattre sur la version Jap, hein, pour ces jeux-là. Les C'est covers, ce que ils j'allais dire. déchirent, franchement. C'est ce que Ouais, et j'allais puis dire. ça change pas grand-chose. Moi, le scénario, enfin, voilà quoi, le scénario, c'est pas non plus. On s'en fout.
Et On s'en fout. non, on s'en fout un peu sur ce type de jeu, tu vois. Et en Jap, c'est 150 €. Alors tu vas me dire, c'est pas non plus un prix dérisoire, c'est une ça somme. c'est clair et net. C'est une C'est somme. une somme quand même. Hein. Mais c'est une somme, franchement, 150 € en très propre. Hein. Franchement, si je le trouve en Jap à 110, 120 € en très propre, je le prendrai. Je te le dis ouvertement. Parce que c'est un jeu que j'ai kiffé. Je kiffe l'ambiance. Le Night of the Round, ils sont sortis avec quelques semaines d'écart, hein, je crois. Hein, Ouais, ces jeux-là à l'époque. Je sais plus. Je sais Et il pas, me semble mais de ouais, souvenir, c'est- c'était très proche. Genre une année d'écart maximum, hein, je pense. Ouais, grand max. Hein. Et j'avais vraiment la sensation dans le Night of the Round que le personnage évoluait. Enfin, c'est pas une sensation, c'est que le personnage évolue au fur et à mesure du jeu. Oui, oui, il Il évolue. change de dégaine, etc. Oui, Le kiff, physiquement, il est là. l'armure, Hein, même, elle change. Il y a L'armure, des voilà, level c'est up ça. et tout, quoi. Ouais, Il y a des l'armure, level up. Ouais. Et franchement, je kiffe. Moi, j'aime bien les Golden Axe à la base, tu vois, donc Ouais. forcément. Et pareil, le Night of the Round, je l'ai vu en vente réussie à 800-900 € à peu près. Il n'y a pas si longtemps, Ouais. dans son édition européenne. En Jap, c'est aussi 150 € en très propre. Donc, franchement, pour ces deux jeux-là, qui sont des jeux, voilà, dans un univers rétro qu'on apprécie aujourd'hui, hein, c'est le type de jeu qu'on apprécie jouer aujourd'hui, qui n'ont pas forcément été très appréciés à l'époque. Hein, les critiques de ces jeux-là, c'était pas dans les magazines, c'était pas des jeux de référence. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'avec le recul, on a tendance à davantage les apprécier. C'est bizarre, hein, c'est bizarre à dire, mais bon. Moi, franchement, en Jap, je les trouve à 110, 120. En très propre, je les prends. Voilà. En pâle, Mais c'est on comme va tu même disais. pas. On a juste donné. C'est comme tu disais, Raled, là, ça va vraiment, enfin, à mon sens, ça va vraiment être un achat purement collection. Parce que, voilà, déjà, alors, les jeux en version arcade, moi personnellement, j'ai toujours eu du mal. Bon, j'ai une tendance à préférer King of Dragon, mais pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils sont mous. Ils sont mous, putain. Alors, ils sont beaux, c'est bien fait, l'ambiance, c'est cool et tout, mais alors, la sensation de frappe, oh là là, c'est du chewing-gum, c'est du chewing-gum. C'est mieux dans Night of the Round. C'est mieux. Ah, moi je préfère King of C'est un peu Dragon, mieux. mais c'est du ressenti. Mais alors ça, je te parle Ouais, mais pour les c'est versions ma- arcade. Hein. Je te parle pour les versions arcade. Alors les versions Ah ouais, Super pour les versions Nintendo arcade, sont d'accord. sont un peu en dessous, malgré que, voilà, étant donné, enfin, si on compare avec le produit d'origine arcade, les conversions sont quand même plutôt bonnes. Bah alors putain, ouais, c'est mollasson les mecs, hein. Putain, il y a beaucoup mieux en beat'em all à jouer avec. Hein. Là, comme tu disais, Golden Axe par exemple, on va plus s'amuser avec un Golden Axe. Bon après, tu vas me dire, c'est sur Mega Drive. Mais c'est pas des mauvais jeux, il y a pas de problème. King of Dragon, Night of the Round, les conversions Super Nintendo sont de bonne facture. Bah alors, je sais pas, moi personnellement j'ai jamais eu de plaisir à jouer à ça quoi, y compris avec les versions arcade quoi, c'est vraiment mou. Alors si vraiment t'es intéressé rien que par le jeu, bah prends une compile, hein. Prends une compile. Après Ouais. pour la collection, bon bah là oui comme tu dis Raled, hein, plutôt réalistement se tourner vers les versions Super Famicom. Parce que là voilà les versions pâles. Ouais. Voilà, là c'est compliqué, hein. Au prix que c'est maintenant, vaut mieux oublier. Hein. Ouais, les versions pâles, moi j'ai oublié radicalement. Après, moi j'aime bien cet univers Heroic Fantasy, c'est ce qui m'attire un peu dans ce type de jeu. Ah bah c'est excellent, moi j'adore. Hein. Ah non, non c'est clair, ça c'est clair. Maintenant, moi je me tourne radicalement vers les versions Jap. Et ça me dérange pas. J'aime bien les boîtes Jap, j'aime bien l'univers Super Famicom. Mais les covers sont belles. Hein. Ouais, ça c'est clair, ça c'est clair. Et puis les Ouais. prix sont encore. La Super Famicom elle a monté un peu en prix, hein, mais c'est encore accessible par rapport à mon budget évidemment. Après chacun aura sa façon de penser par rapport à ça. Je pense que c'est un très bon compromis. Bon après le pur collectionneur Super Nintendo PAL qui a le budget qui va avec, bah, il va se faire plaisir. Et puis voilà, et tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. En tout cas voilà, c'était des jeux. Non mais regarde, Raled, là il faut aller au-delà. Tu peux avoir le fric, tu peux être collectionneur Super Nintendo PAL. Maintenant le problème, même t'as le pognon, même tu gagnes 10 000 € par mois. Maintenant la question c'est, est-ce qu'il est raisonnable d'acheter ça 1000 Ah non. €? Ah non, 1000 € quoi. Bien évidemment que non. J'arrondis à Ah, 1000 clairement. €. Est-ce que c'est raisonnable quoi? Si tu gagnes 10 000 balles par mois, est-ce que c'est une raison pour non. mettre 1000 balles dans ces jeux-là quoi? Alors oui, on peut se faire plaisir, y a pas de problème. Mais voilà. Non, mais Je sais le mot pas, un peu raison de- n'est un clairement peu pas de raison utilisé. peut-être, un peu de raison, un peu de bon sens quoi. Enfin je sais pas. Là, ça sera vraiment purement de la passion, et puis la raison, elle est totalement mise de côté et oubliée, ça je suis d'accord avec toi. Maintenant, Ah bah là, oui. j'aurais tendance à dire, ouais, après ils font ce qu'ils veulent de leur fric, hein, mais Bien moi, sûr, bien sûr. non, je peux pas. Ouais, je peux pas. Ça, je peux clairement pas. Autant, bizarre, c'est bizarre à dire, hein.
mais je serais presque limite capable de franchir le cap. Je l'ai jamais fait, hein. Mais sur un jeu Neo Geo, que sur ce type de jeu. Ça, c'est... Mais bon, j'ai jamais mis 800 euros dans... Et puis c'est même, je dis 800 euros, mais c'est plus proche de 1000 euros. Ouais. Alors, je te propose, l'ami, de passer au troisième jeu de la sélection. Allez. Alors que j'ai à portée de main, que j'ai présenté sur ma chaîne. C'est le Fighting Force 64. Une belle pièce de collection. Ouais, c'est pas courant. Je précise. C'est pas courant sur Nintendo 64. Il est en 4 langues, hein, au verso, hein, avec le français évidemment. Ce Fighting Force, j'en ai fait une petite vidéo. À noter qu'il existe sur PlayStation 1 aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Il existe sur PS1. Il y a le 2 sur Dreamcast, que j'ai sur Dreamcast, le 2. Donc ce Fighting Force. Peut-être PS1 aussi, Fighting Force 2. Dreamcast, c'est sûr. Oui, PS1 aussi, je crois. Je crois qu'il y a les deux. PS1, il me semble. Je crois qu'il y a les deux. Il me semble. Il est moins bien, hein, c'est pas le même. Alors ce Fight. Non, clairement. Ce Fighting Force 64, moi je le kiffe. Alors là, c'est un achat collection évidemment, puisqu'il vaut très cher en Nintendo 64. Actuellement, il se vend pas loin, en très propre, pas loin des 200 euros. Ouais. Hein, dans cet état-là, parce que mon état il est quand même très propre. Pas loin des 200 euros. On peut l'avoir moins évidemment avec un peu de patience, avec un état un peu amoindri. Moi, je l'ai eu à bien moins que ça. Alors, je l'ai acheté au début de ma chaîne, donc il y a un an, je dirais. Il est plaisant, il est kiffant, le kiff est toujours là. On prend des accessoires, du décor, on les envoie dans la tronche, on prend des pistolets, on tire avec. C'est de la baston pure et dure, et puis c'est du beat'em all en 3D. La 3D, elle est un peu mal vieillie par contre. Alors sur N64 ou sur PS1, hein, elle a vraiment mal vieilli. C'est une belle prouesse quand même d'avoir fait ça sur une cartouche. On va parler de prix quand même pour la PS1. Parce que j'ai regardé un peu. Pour un jeu PS1, il est un petit peu cher quand même. Il est autour des 30-40 euros. J'ai constaté ça. Pour moi, c'était un jeu à 10 balles. Hein. Je vais être franc, pour moi, c'était 10 balles ce Fighting Force. Et là, j'étais surpris de voir plein de ventes à 30-40 euros. Ouais, je dis pour de la PS1. Après, j'en discutais avec Cyril la dernière fois. Il me dit que les jeux PS1, ils montent aussi. Hein. Ça monte. Les bons jeux. Certains. Parce que c'est un bon jeu. Hein. Certains, ouais. Certains. Toi, tu as joué à l'époque à ce Fighting Force? Alors, moi je l'ai pas, donc Fighting Force je l'ai ni sur PS1 ni sur 64, mais par contre j'y ai joué, parce que j'ai un pote qui l'avait sur PS1 et on avait fait un petit après-midi dessus, on avait fait une petite partie à deux. Et voilà, c'était agréable, moi j'en garde un bon souvenir, et c'est un jeu que... C'est un jeu que si j'ai l'occasion de le rentrer, voilà, enfin s'il me passe sous le nez à pas très cher, que ce soit sur 64, alors entre guillemets pas très cher, ou bien sur PS1, oui, je le prendrai. Je le prendrai parce que comme tu dis, voilà, c'est peut-être un jeu qui a peut-être mal vieilli aujourd'hui, mais même tu vois, si je le rentre, c'est un jeu que je vais jouer avec. Tu vois, je vais au moins le finir au moins une fois, quoi. Voilà. Ouais, le fun est là. Ouais, et voilà. Puis sur 64, ça fait plaisir de voir ce type de jeu. Voilà, c'est une console qui a une ludothèque. 64, ouais, des beat'em all, ouais, il y en a pas des masses, hein. Et puis, de mémoire, sur PlayStation, la sensation de frappe était vraiment. Était vraiment sympa. Hein. Ah non, elle est là. Ah ouais, non, on a vraiment. C'est clair, c'est clair. On défonce. Ça, c'est clair et net. Et puis, le fait d'être en interaction un petit peu avec le décor, moi j'aime bien. J'aime bien ce type de jeu. Ouais. Alors, prix conseillé, évidemment, moi je les ai pas mis. Hein. 200 euros, je les mettrais pas. Et je pense que. J'avais acheté un lot en fait. C'est comme. La personne l'avait mis en vente à 200 euros déjà il y a presque un an. Bon, il savait qu'il mettait à 200 pour se laisser une fourchette de négociation. Ça, c'est clair. Dès le début, il me l'a dit. Je lui dis, écoute, moi, cette fourchette de négociation, elle n'est pas suffisante. Par contre, je vais te prendre un petit lot. Ces jeux étaient propres. Quasiment tous ces jeux étaient propres. Il m'a dit, écoute, si tu nous prends un lot, là, évidemment, la fourchette de négociation va être beaucoup plus large. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'il m'est revenu, je m'en souviens plus, là, clairement, parce que c'était un lot. Mais il m'est revenu quasiment 60 euros moins cher que si je l'avais pris. Donc, je pense que, voilà, autour de 140 euros, 150 euros, en très propre, c'est faisable. Sur N64, sur PS1. Ouais, sur PS1, il est beaucoup plus courant. Ouais, PS1, je pense que la marge de négociation, c'est un jeu qui est connu, c'est un jeu qui a été bien vendu à l'époque, c'est un jeu qui est pas rare. Donc, je pense qu'il y a une marge de négociation. Enfin, tu vois, PS1, tu dis 30-40 balles. Allez, peut-être en tirant 20-25 balles, ça peut peut-être le faire, ce sera pas un gap énorme. Par contre, sur 64. Voilà, alors c'est de la boîte carton, c'est du Nintendo, mais la 64 c'est quand même le vilain petit canard de Nintendo, c'est quand même beaucoup moins collectionné que la Super NES ou la NES, il y aura potentiellement beaucoup moins d'acheteurs
Voilà là-dessus, alors même si c'est un jeu qui est pas courant, hein, qui a pas été édité à beaucoup d'exemplaires, certes, mais c'est comme je disais, hein, comme pour le Street Gang, c'est pas. Tu vois, t'es vendeur professionnel, t'as un Fighting Force 64, c'est pas forcément un truc que tu vas rentrer tous les jours, certes, mais que tu vas vendre tous les jours non plus. Donc je pense que là, tu vois, t'as réussi, via Halo, t'as réussi à avoir une réduction, on va dire ça comme ça, de 60 €. Moi, ça me choque pas, c'est-à-dire que, voilà, en étant flex, en ayant des bons arguments, en achetant au kilo, hein, comme on a dit, je pense qu'on peut drastiquement faire baisser le prix de ces jeux-là, quoi. Voilà, malgré que oui, ils soient pas forcément. Tout à fait d'accord. Donc, tout à fait d'accord. 140, 150 balles, voilà. Est-ce que c'est raisonnable? Je sais pas, mais c'est relativement réaliste. C'est possible. Alors beaucoup diront que non, puisque la N64 il a bout. Moi j'ai un point de vue différent, j'aime bien collectionner sur ce support, je l'ai déjà dit. Franchement, je suis content d'avoir ce type de jeu sur ce support-là, justement. Donc, 140, 150 €, bon, c'est le prix qu'on conseille. Est-ce que c'est raisonnable ou pas? Après, c'est point d'interrogation selon chacun. Ouais, bah chacun Par contre, jugera. sur PS1, chacun jugera. Par contre, sur PS1, franchement, les lots, c'est pas ce qui manque. On peut acheter en lot sur PS1, et là, vraiment, c'est l'occasion de peut-être même de dénicher le jeu. Je sais pas, on achète une quinzaine de jeux, on divise, on a peut-être le jeu pour 10 balles finalement, tu vois. Ouais. Oui, c'est possible. C'est fort possible. C'est fort possible. Alors l'ami, je te propose de passer à l'avant-dernier jeu de ma sélection. Allez, c'est parti. Un jeu. Donc, ouais. Un jeu PS2. Un jeu PS2. Ah oui, voilà. Que donc ça, c'est pour toi, voilà. God Hand. Moi, je l'ai pas. Ouais. Le God Hand, voilà. De Capcom. De Capcom. Bah, je le connais pas, moi. Je le connais de nom, et je le connais de nom et c'est tout. J'y ai jamais joué, tu vois. Jamais vu. Jamais joué, jamais vu, hein. Que ce soit en pâle, en jab, j'ai jamais vu nulle part dans les magasins celui-là. Bah, on le rencontre pas souvent. Franchement, ce jeu-là, il a été fait par donc c'est Capcom, hein, ceux qui ont fait Resident Evil, Devil May Cry, etc. Hein. Le jeu sur GameCube, là, comment il s'appelle Beautiful Joe. Voilà, ça fait Beautiful Joe aussi. Franchement, ce jeu-là, je le vois jamais. C'est pas compliqué, hein. Je le crois jamais dans les caches, jamais en magasin. Si vous voulez l'acheter, bah, vous pouvez le trouver, mais sur le net. Et il faut savoir que ce jeu, c'est un FH, enfin c'est un français néerlandais. Donc évidemment, il existe aussi en anglais, il existe. Donc, si vous êtes collectionneur et que vous faites attention à ce genre de choses, et ben le prix change également. Malheureusement, le plus cher, c'est celui-ci. Hein. C'est malheureux à dire, mais alors God Hand, ouais, c'est un beat'em all. Il me fait énormément penser à l'univers un peu post-apocalyptique, type Mad Max, Ken le Survivant, en gros. C'est un jeu que j'avais vraiment kiffé à l'époque. Mais il faudrait que je le refasse. J'en ai déjà parlé en live sur ma chaîne. Il faut que je prenne le temps de le refaire parce que tu sais, quand les années passent, on perd le fil du jeu. Là, ça fait, je sais pas, 15 ans. Ouais, bien sûr. Et je me souviens en gros du scénar. Hein, c'est le mec qui se fait défoncer, il perd un bras. Et puis, je crois qu'il avait sauvé quand même une fille qui lui attribue le God Hand. Et puis, du coup, là, il devient surpuissant. Bah, c'est pour ça que je dis ça me fait penser à Ken. C'est Kenshiro, quoi, le mec. Il devient surpuissant, quoi, puis il défonce tout. Et franchement, tu kifferais. Tu l'as pas, mais je suis sûr et certain que tu apprécierais ce jeu, même si j'ai le souvenir qu'à l'époque, il n'avait pas été super bien noté. Hein. Il n'avait pas été super bien noté. Il y en a beaucoup, hein. Moi, il y a beaucoup d'abonnés qui sont venus me voir et m'ont dit « Ah putain, faut que tu joues à God Hand, il faut que tu nous présentes God Hand, je suis sûr que ça te plairait, machin, blabla, etc. » Mais c'est vrai que voilà, bah, malheureusement, je ne l'ai pas, j'ai pas mis la main dessus, c'est un jeu que je connais pas. Voilà, bah, peut-être un jour, hein, voilà, sur émulateur. Bah oui. Sur émulateur. S'il y a un homme charitable qui l'a en double et qui veut bien te le vendre à prix raisonnable, bah, je te le conseille franchement. Si je l'avais en double, j'aurais pas hésité à t'en donner un. Malheureusement, j'ai le meilleur d'époque. Je me sais même plus où je l'ai eu. Pour être franc, je me souviens même plus où je l'ai eu. Et donc c'est que ça date. Mais par contre, je l'ai pas recroisé depuis, quoi. Et à chaque fois que j'en parle à des potes, et ben, ils le connaissent pas forcément. Ils me disent ah bon, non, c'est quoi comme type de jeu? Alors évidemment, les puristes ils le connaissent et ils l'apprécient. Et malheureusement, il est devenu cher en fait. C'est un jeu qui est allez, on va dire en français proche des 90 balles. 80, 90. J'ai même vu des ventes au-delà de 100 €. Ça pour pique. Pour du jeu PS2, ça pique, hein, putain. Bah ouais. Pour moi, quand j'entends PS2, franchement, c'est les jeux qu'on trouve dans tous les caches à 1, 2, 3 €. Quand tu fais des vides-greniers en 2021, t'en as partout. C'est ça. Donc quand t'entends 90 balles pour un jeu PS2, ça... Ouais, ça fait mal, hein. Ça fait mal, hein. Ça fait mal.
Après, c'est un jeu qui a un univers, comme je t'ai dit, très particulier et puis plaisant, qu'on peut apprécier, nous, voilà, qui affectionnons un peu les scénarios des films des années 90, etc. Moi, j'ai cité Mad Max, j'aurais pu en citer d'autres. Je sais pas, clairement, c'est sûr, catégorique. Je l'ai pas, je mets pas 90 € aujourd'hui. Je peux pas. C'est pas un jeu qui. Enfin, c'est un support sur lequel on a Voilà. énormément de mal à mettre cette somme-là. Surtout ça, que je ouais. suis pas un collectionneur PS2, je le dis ouvertement. J'ai des jeux PS2, c'est des jeux que j'ai eu parce que j'y ai joué à l'époque, ou que j'ai eu, voilà, que j'avais envie de découvrir parce que je suis tombé dessus dans des brocantes et puis que j'avais envie d'y jouer. Mais c'est tout. Je suis pas quelqu'un qui va acheter comme sur Neo Geo parce que j'ai envie qu'il y a le facteur collection et jeu. Là non, Ouais, c'est franchement ça. sur PS2 il y a uniquement le facteur game. Simplement. Donc Mais en je fait, mettrai pas 90 c'est- euros. c'est intéressant ce que tu dis, Raled, parce que en fait, pour chaque console, psychologiquement, on a nos plafonds. Tu vois, c'est-à-dire Oui, que c'est ça. 90 € pour de la Neo Geo, c'est de l'argent de poche limite. Toi, tu l'aimais, je l'aimais, n'importe qui l'aimait. Tu vois, y a pas de problème, tu vois. Mais pour de la PS2, ouais, ça fait chier. Ah Tu bah vois. oui, Voilà. c'est clair. Et je pense que tout le Ouais. monde partage notre point de vue. On a pour chaque support un peu le plafond. Ça dépend de Ouais, ouais. l'offre, de la demande, ça dépend de notre affect avec. Il y a plein de facteurs, c'est une réalité. Mais on a ce plafond. Et ça me fait mal. Et évidemment, C'est il y a ça. encore des jeux plus chers que ça sur PS2. Hein. J'en parle pas. Il y a un jeu, le Son Goku Anthology, là, qui atteint des sommes extravagantes. Bon, Ouais, il rate bref. celui-là. Je, pour des packs, pourquoi pas? Tu vois, on parlait du pack, parce que je le recherche. On a parlé la dernière fois du pack Mark of the Wolf avec le stick sur PS2 Jap. Ouais. T'as le Mark of the Wolf avec le stick spécial, etc. que tu peux utiliser pour Ouais. d'autres jeux. Il y a un beau Ouais. coffret, etc. Franchement, là, je serais prêt à mettre un certain prix parce que je Oui, sais que ça voilà. va m'être utile. Ça va vraiment Mais m'être ça, c'est utile. différent, c'est un pack, tu vois. C'est différent. Voilà, c'est un pack. C'est Ouais. différent. Ouais. Bon, God Hand, franchement, je vais être franc avec vous. Moi, aujourd'hui, si je l'avais pas, si je le conseillais je le conseille au poteau, je lui dirais, allez, 50 €. Il va dire c'est super cher et qu'il les mettra peut-être pas, mais ça peut valoir le coup parce que 50 € c'est presque le prix qu'il valait à sa sortie. On va dire, Ouais, c'était d'accord. même peut-être plus que ça, c'était 60 balles, je pense. Donc ceux qui l'ont acheté à l'époque, ils l'ont mis sur ce prix-là. 50 balles, je pense qu'il passera un bon moment, le poteau des GGX. Je pense que vous aussi, vous passerez un bon moment. Est-ce que vous allez pouvoir le trouver à 50 balles en français? J'ai un doute, mais c'est possible. Ouais, c'est C'est ça. possible. Parce que c'est ça la question, c'est 50 balles, ça paraîtrait peut-être un prix plus réaliste, mais est-ce que c'est possible? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je pense que oui, parce que c'est pas un jeu que tout le monde connaît. Hein. La PS2, elle est sortie, on va dire, c'est l'univers, l'ère du temps 2000-2005 à peu près, cette phase-là. Ceux qui ont connu ça enfant aujourd'hui, ils sont plus qu'adultes. Et ben, il y a des parents qui ont gardé des jeux et que leurs enfants Ouais. sont devenus adultes, ils se sont barrés, ils ont laissé les jeux à la maison. Et des fois, les parents, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent ça sur des sites de vente. Ça m'est arrivé sur un site de vente très connu, un français, d'acheter des petits lots de jeux parce que les parents sont débarrassés. Et ben, ce Ouais, jeu-là voilà, peut ouais. en faire partie, même si j'ai du mal à imaginer un parent qui achète Gonan à un enfant, mais Ouais, bon, ouais, c'est un peu compliqué là. c'est un peu compliqué. Mais Ouais, bon, ouais. moi, je conseillerais 50 €, pas plus. Je vais peut-être me faire Ok. cracher dessus, hein, mais c'est le prix que je conseille. Enfin, de toute façon, après, si vous voulez y jouer, c'est uniquement sur PS2, vous n'avez pas le choix. Ouais, 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 il est exclu celui-là. On passe au dernier jeu que tu as entre les Allez, mains, c'est je parti. Donc on revient sur de l'héroïque fantasy, on passe sur PlayStation 3 avec le Dragon's Crown. Donc ici la version PS3, est-ce que c'est un PAL que j'ai? Ouais, c'est le PAL, c'est un Paluca. A priori, est-ce qu'il est sorti en français celui-là? Je sais pas, mais voilà, je vous le montre. Et il existe aussi pense. Je sais pas non plus. en PS Vita, ici j'ai la version US. Il existe en PAL aussi, l'ami Indie Jeu l'avait montré. Voilà, donc Ouais, là on va en PS Vita. Ouais, on va parler de la version PS3. Un jeu que j'ai toujours, j'ai eu du mal. Voilà, j'ai du mal à rentrer dedans. Pourtant c'est le genre de jeu que j'aime bien Ah ouais en général. Mais ouais, là tu moi, vois je le style kiffe. graphique, enfin surtout les personnages, parce que voilà, les décors sont beaux, hein, les décors sont magnifiques, ils sont superbement bien dessinés. Mais alors les personnages, le design, c'est un peu compliqué. Mais moi ce qui m'a gêné c'est le game design, c'est-à-dire après, donc c'est sympa. En fait, c'est la suite spirituelle de Donjons et Dragons, hein, c'est du beat'em all. Voilà, on évolue, on choisit Ouais, ouais. une classe de personnages, on évolue, on fait évoluer nos personnages, on gagne des niveaux. On peut retourner dans une espèce de ville qui fera office de hub central. On va voir les chefs de guilde, voilà, qui C'est vont ça. nous donner des missions. On peut aller dans les magasins, acheter des objets, tout ça. Faire évoluer nos personnages. Mais après, voilà, au bout de quelques heures de jeu, le jeu, il t'impose de faire un peu de farming, de revenir dans des niveaux, de refaire un peu la même chose et tout. Ouais. Du coup, ça m'a lassé. Puis j'avais arrêté là. Voilà, Bah, j'avais ça, j'aime arrêté bien, là, moi. ça m'avait un peu lassé.
Alors, Et est-ce voilà. que, Voilà. Mais ouais, bon, est-ce que c'est du tu as aimé ressenti, hein. Muramasa? Ouais. Ah, Est-ce que tu Muramasa, as j'y ai connu pas joué Muramasa? encore. Ouais, je l'ai sur Vita, mais Tu n'y as j'ai pas pas joué encore encore? joué. Ouais, j'y ai pas joué encore. Tu n'y as pas encore joué? Mais en Il y a aussi général, Odin Sphere. Il j'ai y a du mal quelques jeux. avec les... Ah, les productions VanillaWare, j'ai du mal. Tu vois, comme le Odin Sphere. Odin Sphere, je l'ai commencé aussi Ouais. sur PS Vita. Alors, ouais, c'est bien fait, tu vois, machin et tout, c'est original. Ah, j'ai du mal. C'est trop Jap pour moi, tu vois. Alors Muramasa, C'est ça va être c'est du pareil. ressenti, Ça va hein. être pareil. C'est très. Ouais. Ouais, c'est le même univers. C'est le même univers, un peu gestion, évolution, etc. C'est une vraie Ouais. ambiance nippone. Il est quand même très différent de Dragon's Crown dans le sens euh, scénario, etc. hein. Par contre, ce que tu as dit, ce que tu as mis en avant, hein, cet aspect évolution, leur touche, hein, la touche de cet éditeur, bah, on la retrouve. Maintenant, moi, j'apprécie Ah oui, beaucoup. c'est J'apprécie sûr. beaucoup. En plus, il se joue à 4. Il se joue à 4 sur PS3. Ouais, Il faut le mettre ouais, en ouais. avant. hein. Ça, c'est quand même une belle particularité. Tu peux y jouer seul et à 4 Ouais. aussi Alors avec, déjà, avec, alors avec déjà l'intelligence que tout artificielle. seul, des fois je le trouvais limite bordel à l'écran, mais alors à 4, mais alors ça doit être un sacré boxon Ah non, à c'est le l'écran. bordel. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Le défaut, il est là. Ouais. Parce qu'en plus de souvenir, il y avait un système de magie que tu déclenchais avec des éléments du décor. Et Oh, je sais bon, en plus. fait, c'était. Ouais, il y avait un système comme ça, mais ultra complexe. J'appuyais à côté. Ça, c'était un peu dur à gérer. C'était un peu dur à gérer. Ouais. Par contre, moi, j'aimais bien l'ambiance, j'aimais bien cet aspect up, évolution. Et Ah, puis, c'est cool, ça. ouais, et puis c'est un beat 'em all sur PS3 qu'on voit pas souvent. C'est pas une nature de beat 'em all qu'on rencontre ultra souvent. Ouais. Et Ah, c'est puis, vrai. le prix, il est largement abordable aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jeu qu'on trouve à 30 euros. Voilà, Ouais. 30 balles pour ce jeu, moi, je trouve pas ça déconnant. Pareil. Ouais, pareil. Hein. Enfin voilà, moi je crois que c'est le prix que je l'ai payé. Hein. Tu vois, c'est le prix que je l'ai payé en PS3 et c'est le prix que je l'ai payé aussi en PS Vita. Quoi. Donc bon, si tu le trouves à moins, bah faut même pas hésiter. Parce Ouais, que voilà, voilà, c'est ça. 30 balles. Après, moi j'aime pas trop, mais c'est mon ressenti. Hein. Je dis pas que c'est un mauvais jeu, quoi que ce soit, il y a aucun problème. C'est un jeu qui aura des très grandes qualités avec des défauts qui seront un peu chiants. Mais voilà, enfin, 30 balles au vu de ce qui est proposé, vu comment le jeu il est conçu, voilà, de sa direction artistique et tout. C'est. Non, c'est Enfin, pas voilà, d'accord. moi, je les ai Là, mis. pour Hein. une Moi, fois, je les ai mis. Hein. Voilà. ouais, c'est ça. Pour une fois, le prix conseillé, c'est le prix actuel. Hein, Ouais. ça vaut. Ouais, pas de problème. Voilà, soit t'as envie de le découvrir, et bah faut les mettre. Soit ce jeu Ouais. il te parle pas du tout, t'as pas envie de le découvrir, et tu passes ton chemin. Ça c'est clair. Il y a pas de doute. Après, la PS3 commence à être dans la. Vous savez, on est à la génération PS5. hein. Donc là, on avance. Plus on va attendre, plus je pense qu'on aura un petit peu de mal à trouver ce genre de jeu. hein. Il faut pas non plus Ouais. attendre 5-6 ans. Je pense que ça peut être compliqué. Ouais, faut pas trop attendre. Mais par contre, je crois Raled, C'est ça. il est ressorti récemment hein, dans une version Dragon's En Crown, PS4. je sais pas quoi. Ouais. Ouais. Alors je l'ai pas fait celui-ci, c'est en PS4. Ça s'appelle Dragon Crown, Ouais, d'accord. je sais plus comment. Ils ont rajouté un Ouais, petit il mot, a- je il a un- sais plus lequel. Ouais, ils ont rajouté un truc, je sais plus comment il s'appelle, mais est-ce que c'est le même jeu d'ailleurs? Ouais, je sais pas, j'ai pas testé. Je sais qu'il est sur PS4, mais je pense pas. hein. Je pense Ouais, que c'est ouais. la suite. Bon bah, Mais mettez-nous ça mais dans j'ai les pas testé. commentaires. Hein, voilà, le Dragon's Crown qui est ressorti récemment. Est-ce que c'est le même? Est-ce qu'il a été upscale? Enfin, je sais pas. Enfin, dites-nous tout, voilà. Voilà. Dites-nous en commentaire. Mais en tout cas, sur ce Ouais. jeu s'achève cette, en tout cas, cette vision de Beat 'em all sur ma chaîne. Mais il y a 5 autres opus qu'on découvre sur ta chaîne, alors que vous allez découvrir certainement après cette vidéo, hein, pour ceux qui ont apprécié cette sélection. Donc n'hésitez pas à Ouais. vous rendre sur la chaîne de DGGX pour voir la suite de la sélection, donc 5 autres Beat 'em all. Et vous allez Voilà. voir que c'est intéressant parce que aussi les supports sont variés par rapport à ce qu'on a présenté et variés entre eux aussi. Donc ça c'est vraiment plaisant. Donc n'hésitez pas à aller Tout à voir fait. ça et dites-nous aussi ce que vous pensez de ce concept, d'éviter de mettre la vidéo en doublon, mais plutôt de faire 2 vidéos peut-être plus digestes, plus courtes, hein, autour d'une bonne Ouais, puis trentaine de minutes. complémentaire du coup. Complémentaire du coup, quoi. Complémentaires, exactement, complémentaires. Voilà. Voilà, et puis de toute façon, on va se retrouver avec des GGX pour d'autres vidéos, d'autres vidéos guides d'achat, et puis d'autres projets qu'on va essayer de mettre en forme petit à petit. J'espère Voilà. en tout cas que vous avez apprécié. Moi, j'ai pris plaisir. hein. J'ai pris plaisir à tourner cette vidéo en compagnie du poteau des GGX, mais aussi en votre Ah bah, compagnie. pareil, Donc, hein. n'hésitez pas, c'est ça, n'hésitez pas à commenter, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette sélection. Est-ce que vous avez découvert certains jeux, hein, que ce soit la sélection qu'on a faite sur ma chaîne ou sur celle de DGGX. hein. Donc allez commenter pour préciser si vous avez connaissance de ces jeux.
On en apprend tous les jours. Hein. Au niveau beat démol, il y a de quoi faire. Hein. Comme je l'ai dit, c'est un joueur qui nous plaît. Ah oui. Le kiff est tout de suite là. Donc voilà, donc on va vous retrouver très vite pour de belles aventures. Et puis il est temps de leur dire à très vite. Ciao ciao, à Allez, plus les GGX. salut!